Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Comme je l'ai dit, j'ai passé 16 mois à jeûner au lit. J'avais 2 graves problèmes cardiaques organiques, totalement paralysés et une maladie du sang incurable. Ensuite, j'ai vu cela. Vous devez croire que vous recevez maintenant. Maintenant. Bien, certains pensent que nous devons croire et attendre la manifestation. Non, vous ne croyez pas, vous souhaitez. Vous devez croire maintenant et le recevoir maintenant. J'ai trouvé ce verset le 8 août 1934. J'ai commencé à dire à haute voix dans ma chambre, « Je le vois, je le vois, je le vois ». Alors que j'étais toujours allongée sur mon lit. Mon cœur ne battait pas normalement. J'étais toujours paralysée. Alors j'ai pensé, je dois croire que je reçois. Si je le reçois, je l'ai, n'est-ce pas? Alors j'ai dit que je reçois. Que je reçois la guérison du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'ai tantôt mentionné des problèmes de cœur, la paralysie et une maladie incurable de sang. Alors, le Seigneur m'a dit comment le dire, comme il le fait avec toi d'une petite voix, comme on le dit souvent. Il m'a demandé, est-ce que tu crois que tu vas bien? J'ai dit, si je crois que je reçois la guérison, alors je crois que j'ai la guérison. Si je crois que j'ai la guérison, alors je crois que je vais bien. Oui, mais je n'allais pas encore bien. Je n'allais pas bien du tout. J'étais toujours allongée là. Et le Seigneur me dit une fois de plus en ces termes, « Maintenant, est-ce que tu crois que tu vas bien ?» Et j'ai dit, « Oui, bien sûr. » Il m'a dit, « Lève-toi. » Tous les gens qui vont bien devraient être debout à 10h30 du matin. Maintenant, comment est-ce qu'une personne paralysée va-t-elle se lever? De ma taille jusqu'en bas, je pouvais voir que j'avais des jambes, mais je ne pouvais pas sentir que j'avais un corps là en bas. Alors, je me suis poussée. J'ai retrouvé l'usage de la partie supérieure de mon corps. Je me suis mise en position assise. J'ai poussé mes pieds hors du lit et mes pieds sont tombés au sol comme 2 morceaux de bois. J'ai attrapé le montant du lit, je me suis levée et je me suis penchée sur le montant du lit pour pouvoir me tenir debout. Je n'allais pas mieux, mais j'ai levé les yeux là-haut et j'ai dit, je vais annoncer en présence du Dieu Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit et des anges du ciel. Et je vais annoncer au diable et tous ses complices que je crois que je suis guérie. Et alors, j'ai senti une chaude lueur me frapper au sommet de la tête. Elle est descendue sur mon corps et sur mes orteils. Et je me suis tenue droit, louer le Seigneur. Et quelques années sont passées et je suis toujours guérie. Amen. Et quelqu'un m'a dit, j'aurais aimé pouvoir faire cela. Vous ne pouvez pas le faire en le souhaitant juste, mais vous pouvez le faire en action. Amen. Louez Dieu. Maintenant, en tant que jeune garçon baptiste, lisons la Bible, j'ai été guéri. J'ai quitté ce lit en prêchant. J'ai prêché depuis lors. Gloire à Dieu. Pendant plus de 66 ans. Mais en 1935, quelqu'un est venu dans notre ville. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre croyait à la guérison à part moi. Il a monté des tentes et a organisé un réveil. Il a appelé ce réveil The Full Gospel, ceux qui croient en la guérison. Et alors, ils ont construit ce qu'ils ont appelé l'église Full Gospel Tabernacle Church. Cette même année, je me suis réveillée un lundi matin. Et le côté droit de mon visage, je ne pouvais pas le ressentir. Je n'avais aucune sensation. Je ne sentais rien. Je me suis levée et j'ai regardé dans le miroir. Et j'ai essayé de dire quelque chose avec ce côté de ma bouche. Ce côté était parallèle. Il ne voulait pas bouger. Un coin de ma bouche s'est penché par là. J'ai essayé de plisser le front. Il ne se plissait pas d'un côté. Mais avec l'autre côté de la bouche, je pouvais faire des mouvements. Eh bien, j'ai juste dit que je ne pouvais pas croire cela, Seigneur. Et je me suis juste rendue au Full Gospel Tabernacle mercredi soir pour rencontrer le frère Connor qui était là-bas pour me oindre avec de l'huile. Alors, mercredi soir, je suis allée au Full Gospel Tabernacle Church.
Et pendant que je n'étais pas encore sauvée, j'ai rencontré d'autres jeunes avec qui nous marchions ensemble. Tu voyais l'un de nous, tu voyais l'autre. J'étais baptiste alors que certains d'entre eux, ils étaient méthodistes. Connor, après avoir enseigné la Bible, a dit qu'en raison de l'heure tardive, nous devrions prier et juste renvoyer la rencontre à un autre jour. Mais il y avait environ 400 personnes présentes et nous étions là. J'étais assis au fond. Et quand il a dit tout cela, j'étais assis au fond. J'ai levé la main et j'ai dit, « Frère Connor, je voudrais que vous priez pour ma guérison avant de partir. » Et il a dit, « Ok, venez. » Et j'ai marché dans l'allée. Il a pris une bouteille d'huile d'olive et m'a oint. Je n'ai pas entendu un seul mot de ce qu'il disait. Je n'ai rien payé. J'attendais d'entendre le mot « Amen ». C'est ce que j'allais faire pour libérer ma foi. Vous pouvez avoir un cœur plein de foi, mais si vous ne la libérez pas, vous n'aurez rien. Tout comme vous pouvez avoir plein d'argent dans vos poches et mourir de faim. Vous devez le sortir de vos poches, le mettre en circulation. Amen. Alors, je me tenais là et il se tenait sur la plateforme. Il m'a oint, Seigneur. Il a prié. Quand je l'ai entendu dire Amen, j'ai levé ma main et j'ai dit gloire à Dieu. C'est parti. Si tu crois, reçois maintenant. Quand j'ai dit cela, ce coin de ma bouche coulait toujours. Ensuite, il a continué sa prière de clôture. Nous étions plusieurs jeunes gens et aucun d'entre nous n'était pentecôtiste. Et au sortir de l'église, lorsqu'on marchait dans la rue, ils m'ont dit, « Frère Kenneth, est-ce que le Seigneur t'a guéri quand le frère Connor t'a oint ?» Et j'ai dit, « Oui, bien sûr. » Ils m'ont dit, « Tu sais, lorsqu'on est passé sous le réverbère, il y a un moment et que tu as ri. Un coin de ta bouche a coulé tout autour. Tu n'as pas l'air guéri. Te sens-tu guéri? » J'ai dit non. Eh bien, ils m'ont dit, si tu n'as pas l'air guéri et que tu ne te sens pas guéri, qu'est-ce qui te fait croire que tu l'es? J'ai dit que je ne pense pas l'être. Je sais que je le suis déjà. Et ils m'ont dit, et qu'est-ce qui te fait dire cela? Je leur ai dit, la parole de Dieu. La parole de Dieu me fait dire cela parce que la parole de Dieu dit que quand tu pries, si tu crois que tu le reçois, alors tu l'auras. Ensuite, l'une des filles m'a dit que tu n'as pas l'air guéri. Et je lui ai dit que je ne marche pas par ce que je vois, je ne marche pas par ce que je sens, je marche par ce que je crois. Et finalement, nous sommes allés dans la maison de la fille, nous sommes entrés dans la maison. Nous étions là avant d'aller à l'église. Et sa mère était là, elle a appelé sa mère au salon. La maison avait été construite avant qu'il n'y ait l'électricité. Et lorsqu'ils ont câblé la maison, il n'y avait qu'une seule lumière qui pendait au milieu de la pièce. Vous pouviez l'atteindre et tirer la ficelle ou alors tourner le câble. Elle m'a fait passer sous la lumière et a dit, maintenant maman, regarde le visage de Kenneth. Et elle a dit, il pense qu'il est guéri. J'ai dit, je ne le pense pas, je le suis. Elle a demandé à sa mère, est-il différent de ce qu'il était avant d'aller à l'église? Et sa mère a dit, non, je ne peux pas le dire. Et elle ajouta, mais s'il n'a pas l'air différent, s'il ne se sent pas différent, qu'est-ce qui lui fait croire qu'il est guéri? Et sa mère dit, maintenant je suis un peu gênée, peut-être que Kenneth sait quelque chose de la foi que nous ne connaissons pas. Gloire à Dieu, je le savais. Et elle a dit, tu sais que quand Kenneth était malade pendant 16 mois, nous vivions non loin de chez lui. Et les médecins ont fait des visites à domicile, vous savez. Et j'ai demandé au docteur Robertson. Il était le 5e médecin sur mon cas. J'ai eu le docteur Robertson sur l'état de Kenneth. Je passais pour voir Jack, l'un de ses fils était aussi malade. Et j'ai demandé au docteur Robertson ce qu'il en était de Kenneth et il a juste secoué la tête. Il m'a dit, il aurait dû être mort il y a de cela 6 mois. Comment a-t-il survécu? Nous ne comprenons pas. Il est la personne à la plus grande volonté que j'ai jamais vue de ma vie. Il pensait que c'était la volonté, mais c'était la foi. Amen. Et elle ajouta que le docteur Robertson lui-même a admis que c'est un miracle qu'il soit debout. Et la prochaine fois que vous me verrez, vous admettrez que je suis guéri. Parce que vous voyez, il est écrit, si vous le croyez, alors vous l'avez. Amen. Alors, je suis rentrée chez moi. Je me suis couchée et j'ai fermé un œil et un autre ouvert. Et je me suis endormie en louant Dieu parce que j'étais guérie et je l'avais.
J'étais guérie, oui. Je me suis levée le lendemain, parfait. Et je me suis rendue chez la fille. Et alors, elle s'écria, « Oh, je vois, tu as reçu la guérison. » Vous voyez, il y a la foi spirituelle, la foi du cœur et puis la foi du sens de la connaissance. Sa foi était ce que nos sens lui disaient. Je le vois, tu n'es pas guéri. Je le sens, tu ne l'es pas. Mais non, je ne marche en fonction d'aucune d'entre elles. Je marche par la foi dans l'espoir de Dieu. Amen. Marche par la foi en sa parole. Crois pour vaincre l'ennemi. Libère ce qui n'est pas de Dieu. Marche dans son amour. Marche dans son être même. Oui, car lui et la parole sont un. Et vous devenez un avec lui. Alors, réjouissez-vous et soyez heureux, car l'ennemi est mis à mal. Alléluia.